Vendredi 19 février, une réunion de concertation s'est déroulée au parc de Pombonne, sur la terrasse dévastée de la Guinguette, à l'initiative de Daniel Garrigue, maire de Bergerac. Une poignée de riverains, accompagnés de l'inénarrable Georges Barberol, a énoncé ses doléances aux élus et responsables municipaux. Des représentants de l'association du quartier Nord, de leur côté, venaient affirmer l'intérêt général d'un espace qui a connu un franc succès la saison dernière, la Guinguette de Pombonne. Nous, on a deux sortes d'arguments, si vous voulez. Le premier, c'est de participer avec les riverains, bien sûr, au problème de la Guinguette. D'accord. Mais l'autre argument, ça date du mois d'août. On avait écrit à la préfecture également, pour deux choses principalement. Trois choses, pardon. L'entretien, qui est mal fait. Vous avez dû voir l'état du parking et les différents problèmes d'entretien qui se posent sur le parc. Le problème des toilettes, qui précédemment étaient dans la Guinguette, mais nous on demande, suivant le code de la santé, qu'il y ait deux toilettes, c'est une obligation, séparées de la Guinguette. Et l'autre problème qu'on a soulevé, qui est encore plus important, c'est une bégane nécessite des douches. Tout a été fait un peu au contraire de ce qui devrait être fait, notamment un établissement qui diffuse de la musique par amplification doit avoir tout un système d'insonorisation. Il y a un certain nombre de points qui font qu'aujourd'hui la réglementation n'est pas respectée. Mais par contre, nous ne sommes pas contre ni le parc ni contre la Guinguette. D'accord. Et bien que c'est que dans le cadre de la reconstruction de la Guinguette, elle soit aménagée de façon à ce que les nuisances sonores disparaissent. D'accord. Est-ce que vous étiez un habitué ou un client même de la Guinguette? Est-ce que vous êtes riverain? Est-ce que vous veniez à la Guinguette de temps en temps? Non, pas particulièrement. On peut pas. C'est difficile d'être en même temps client et de venir rouspéter contre les faits de l'exploitation de la Guinguette. Oui, mais au moins discuter. Ça, oui, ça on a discuté régulièrement avec les gérants. Ouais. On en a parlé régulièrement, mais ça n'a servi absolument à rien. Nous, si vous voulez, on n'a rien contre un lieu de festivité pour les Bergeracois, ça c'est clair. L'essentiel, c'est que dans le cadre de la concertation avec la mairie de Bergerac, puisqu'elle gère cette Guinguette, on puisse peut-être déterminer, je ne sais pas s'ils veulent la faire au même endroit, c'est ce que va nous laisser dire Daniel Garrigue aujourd'hui, je pense, et voir justement avec les riverains comment ils peuvent articuler un accord, parce que nous, on n'est pas contre le fait qu'il existe une Guinguette à Bergerac, ça c'est essentiel. Mais par contre, nous, l'essentiel de notre action aujourd'hui, c'est de rappeler les problèmes qui se posent quand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au problème des douches inexistantes, des toilettes qu'il faut séparer de la Guinguette pour qu'elle puisse on puisse y accéder à tout moment. Au niveau du parc de Pombonne, on a soulevé le problème en fait qu'il n'y a pas de toilettes non plus sur l'essentiel, sur toute la surface du parc. C'est quand même un peu dommage que les gens aillent derrière les buissons. Donc ces problèmes-là, et puis on avait quand même été alerté aussi par beaucoup de nuisances, mais ça M. Gardette vous en parlera peut-être également. Il se passe parfois des choses le soir ici qui sont un petit peu inquiétantes. D'accord. Le passage de drogue, des quads qui se baladent un peu partout. Enfin bon, il y a des nuisances. Alors, Madame Latour, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du conseil de quartier Nord de Bergerac. Oui, tout à fait. Ce matin, il y a une réunion de concertation avec la municipalité et des riverains qui se plaignent et des aménagements et des nuisances. Pourquoi vous êtes là et quel est votre avis? Alors moi, mon sentiment, c'est que cette Guinguette, il faut absolument qu'elle reste. Il faut trouver un compromis entre tout le monde et il faut que ça se règle à l'amiable parce que c'est vraiment un coin où l'été dernier, on prenait plaisir à y venir et à écouter la musique et à manger aussi parce que ceux qui tenaient la Guinguette étaient super. Vraiment. Un mot à dire, la Guinguette, elle doit rester. Très bien. Donc vous êtes une usagère régulière? Régulière. Je viens régulièrement marcher dans le parc et moi le parc ici ça fait partie du quartier et c'est mon lieu privilégié. C'était une demande de certains riverains et de certaines associations bergeracoises. Bon, nous ce que nous disons très clairement c'est que nous reconstruisons la Guinguette et qu'il y aura un cahier des charges. Bon, ce qu'on souhaite, c'est que la Guinguette vive, qu'on essaie de trouver un modus vivendi avec les riverains, mais il faut que la Guinguette, ça répond à une attente forte des Bergeracois. Donc voilà, on va avancer. D'accord. Voilà. Merci. Donc on est sur la terrasse, on est sur cette partie ici. Donc le bâtiment est
identique à celui qui était auparavant, avec une organisation un peu différente sur la partie sanitaire et sur la partie du fond, et une réserve intégrée sur la partie centrale du bâtiment. Donc la logique est la même sur le projet, le bar sur la partie avant, la cuisine sur la partie centrale, une réserve en partie intermédiaire avec un local pour les poubelles, et les sanitaires sur la partie fond. Ils seront plus indépendants qu'auparavant. Voilà le principe du projet. Dire indépendant, ça veut dire qu'ils seront ouverts en permanence. Voilà, exactement. C'est ça C'est quoi les l'objectif. sanitaires, c'est les toilettes? Ils seront identiques à l'existant, à ceux qu'il y avait auparavant. Il n'y a pas de douche. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de douche. Non, ça, on va en parler après. Non, mais ce qu'on va faire, c'est une douchette là, ici pour le plan d'eau. Ça, c'est pas obligatoire, la réglementation Si, si. n'impose On n'impose pas quoi. de douche. Oui, non, mais par naturelle. contre, nous, on va Mais faire on peut- une douchette, oui, oui. c'est prévu, on a prévu ça, de faire une On douchette demande ici. simplement d'aller regarder le C'est code de la parti, santé. Non, mais On a vu attendez, tout ça ça a avec été l'ARS, décidé. donc, Je suis ouais, désolé, bah. je sais pas ce qui est. L'ARS nous a répondu à ce sujet-là. Oui, nous aussi. Quoi donc? Les douches, si vous voulez, il y a le code de la santé. Oui. C'est logique que lorsqu'il y a un lieu de baignade, Oui. c'est logique. Si vous allez sur tous les autres lieux de baignade, Oui. Lot-et-Garonne ou Dordogne, peu importe, Oui. il y a tout le temps des douches. Il y a des douches. Oui, Donc, c'est pas a priori, c'est pas une obligation. Ce qu'on a prévu de faire, c'est une douchette ici. Quand vous allez à Biscarrosse et autres, c'est des douchettes qui sont à Voilà, mais l'extérieur. ça, c'est des prévu. douches qui sont à Ça, c'est l'extérieur. prévu. Non. Je sais pas qui Eh c'est. bien, c'est ce qui pourquoi vous a ça dit a que vous été allez mettre décidé. une douche à l'extérieur. on a demandé parce qu'il n'y en a pas. Depuis l'origine de la baignade, il n'y en a pas. Non, mais il y en Ça n'est aura pas une. obligatoire. Non, mais Il y aura une douchette. il y aura une douchette parce qu'on l'a demandé. Alain, Pardon. on a décidé de créer une douchette ici sur le. Voilà. Ouais. Et il faut que ça soit prêt pour cet été. Mais c'est prévu, C'est prévu. pour être C'est parce prêt. que ces messieurs me disent qu'ils ne sont pas au courant. De quoi Qu'on doit faire une douchette ici à la plage. Mais- Alors on va la faire près du poste de secours là-bas. Oui. Oui, tout à fait. Et tout ça est prévu pour le mois, enfin, les travaux quoi, mais Oui, il faut faire les au travaux. mois de mais mai, c'est prévu pour avant l'été, on va dire avant l'été quoi. On considère que c'est satisfaisant puisque c'est notre demande. Et voilà, mais donc vous pouvez être satisfait. Ben, on est Mais c'est satisfait. une demande légitime, On sera hein, c'est satisfait bien mon quand avis. on pourra prendre la douchette. C'est une demande Prendre la douche. légitime, mais pour moi il n'y a pas de problème. Douche chaude ou douche froide, monsieur Ben, si vous faites venir l'eau des fonds chaudes, elle est à 20 degrés, donc on essaiera Ça sera tiède. de se retirer. Moi, ce que je voudrais dire au nom des riverains, d'une part, on en a déjà discuté, c'est que les riverains ne sont pas contre le parc de Pombogne ni contre la Ouais. Guinguette. Ils demandent qu'une chose, c'est que l'utilisation du parc Voilà, mais ça, on et est d'accord. l'exploitation de la Guinguette respectent la réglementation dans tous ces domaines. Que ce soit dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité, qui n'est pas assurée aujourd'hui, mais également dans le cas des nuisances qui sont engendrées par notamment la Guinguette. Et on a eu un problème très important, monsieur le maire, vous le savez, l'année dernière, qui n'a fait qu'amplifier les problèmes qui existaient dans le passé. Ce n'est pas la première année qu'on se plaint auprès de la mairie. Bon, vu que les solutions n'étaient pas apportées, donc on est passé à l'étage supérieur. Donc on n'est pas contre ni le parc ni la Guinguette, je me répète, mais on demande que la réglementation soit respectée, rien que la réglementation. Alors sur l'hygiène, moi je vous réponds que sur l'hygiène, ça on va quand même progresser fortement, puisqu'il y aura à la fois les toilettes accessibles et qu'on envisage même ensuite de créer d'autres toilettes à l'autre extrémité du parc qui soient accessibles de façon permanente, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de promeneurs qui se plaignent de cette situation. Et ensuite on va installer la douchette donc d'ici l'été, ça c'est je maintiens que ça sera fait. Hein. Ensuite, ça sur la partie hygiène, je dirais, on remplira complètement les obligations en ce domaine. Sur la sécurité, là on est sur une autre question. Il n'y a pas de réglementation dans le détail de la sécurité. La sécurité, ça relève des pouvoirs de police du maire. Donc nous, on est très attentifs à ce qui se passe sur Pombogne. La police municipale, la police nationale, je sais aussi, font régulièrement des rondes. Il y a les agents des espaces verts qui sont présents, qui eux-mêmes aussi sont amenés à intervenir. La question, non, mais enfin si quand même. Oui, si, faut pas. C'est ce qui devrait Non, mais ils sont pas. Oui, non, mais ils font quand même leur présence et quand même. Moi, je sais qu'il y en a certains qui interviennent quand il faut. Bon,
il faut au moins respecter la végétation, voilà. Ils n'interviennent pas évidemment sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas les moyens d'intervenir. Quand il y a des gens qui se baladent en vélo moteur, c'est vrai que ça leur est difficile d'intervenir. Là, c'est le domaine de la police municipale ou de la police nationale qui intervient, qui essaie d'intervenir, ce qui n'est pas toujours simple. Parce que quand quelqu'un se met à fuir avec une petite moto ou un vélo moteur, vous ne pouvez pas non plus, vous êtes obligé de faire attention à ne pas le renverser, etc. Donc c'est pas si simple que ça. La question qu'on se pose à terme, si effectivement un certain nombre de pratiques se prolongent, c'est de fermer le parc, c'est-à-dire de mettre une barrière tout autour du parc et il n'y aura que 2 ou 3 accès, un accès ici, un accès là où il y a le grand parc, le grand accès avec le stationnement et un accès par la coulée verte du Codo. Bon, si on est obligé d'en venir à cette extrémité, on en viendra à cette extrémité. Hein. C'est une chose qu'on a déjà envisagée. Ce qui permettrait, si des gens ont des comportements anormaux à l'intérieur du parc de Pombonne, je dirais de les attendre à la sortie, tout simplement. Hein. Voilà, donc ça c'est envisagé aussi. Après, le problème de la tranquillité, le problème de tranquillité publique que vous évoquez, ça je dirais c'est une discussion qu'on va avoir avec le futur exploitant de la guinguette. Bon, il faut qu'on trouve un modus vivendi satisfaisant entre les exploitants et l'environnement. Bon, je pense qu'on avait déjà commencé à avancer un peu dans cette direction l'été dernier. Il faut qu'on progresse et que tout le monde y mette du sien aussi. L'été dernier, rien n'a été fait, ça n'a fait qu'empirer entre le moment où on vous a écrit en lettres recommandées. Non, on a eu une réunion ici. Qui n'a servi à rien. Ah non, elle n'a pas servi à rien. Si, je ne suis pas d'accord avec ça. La musique non, mais moi je suis venu moi-même plusieurs fois, je sais bien. Vous aviez en réunion publique où tout le monde était là, promis de faire un point le 8 août. Je me rappelle exactement la date. Et le 8 août est passé, vous ne nous avez jamais revu. Si, vous étiez là avec toute votre équipe. Bah, écoutez, moi je ne me souviens pas quand on ait parlé de cette date du 8 août. Ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement on a eu une réunion, qu'on a fait un point, qu'on a donné après, on a discuté avec les gens de la guinguette et qu'il y a quand même, ils ont fixé des heures d'arrêt. Si, moi je sais, j'ai vérifié, je suis venu plusieurs fois. Nous sommes c'était bien fermé. Si vous aviez le même bruit sous vos fenêtres, vous auriez certainement réagi. Écoutez, je suis venu plusieurs fois, il y a eu un effort incontestable, alors qu'il y ait peut-être encore des choses à améliorer et qu'on essaie d'avoir une concertation en début de saison avec eux, ça je suis d'accord. Mais je veux dire, et que ce soit respecté. Mais moi je suis venu plusieurs fois, ça a été respecté. Ce jour-là. Écoutez, non, ça vous tout ma parole vaut autant que la vôtre en ce domaine. De toute façon, monsieur, ce qui va se passer, c'est qu'on re-signe une convention avec oui, on va la signer. Dans cette convention, on va demander ce qu'il n'y ait pas de musique amplifiée. C'est ça. Dans la convention, ce qui n'est pas le cas, mais comme on avait dit, ni des percussions. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on apprend en avançant. La guinguette l'année dernière, c'était la première année qu'elle était comme ça. Cette année, c'est une deuxième année, et on apprend les choses aussi. Donc, dans la convention, on va inscrire des choses qui n'étaient pas inscrites l'année dernière. On progresse aussi, quoi. Voilà, donc ça, on va en tenir compte, bien sûr. Oui, mais il faut savoir que pas que la guinguette. Oui, on va faire tout ce qui se passe aussi. Ah mais attendez, alors s'il vous plaît, tout ce qui se passe autour, s'il vous plaît, tout ce qui se passe autour, si vous permettez, tout ce qui se passe autour, les questions de sécurité, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne sera pas amené à fermer, mais c'est peut-être la solution. C'est peut-être la solution, c'est-à-dire de n'avoir que certains accès bien déterminés, ce qui évitera, et puis l'accès évidemment aussi des accès qui permettent des résidences, sur les résidences, mais on peut faire en sorte que des gens qui passent en vélo moteur, par exemple, ne puissent plus passer que par là. Voilà. Excusez-moi, mais s'il n'y a plus de musique amplifiée, ça veut dire que l'esprit de guinguette va disparaître? Parce que l'idée, c'est quand même... Non, il y aura de la musique, mais les gens qui viendront avec des guitares sèches, des choses comme ça, mais ça ne sera pas amplifié. D'accord. Ça y est, je suis arrivé en retard, oui, je suis désolé. Donc il n'y aura pas de musique amplifiée. Autant on demande de la compréhension à nos voisins, autant on va demander un effort aussi à ceux qui vont exploiter la guinguette. Et en l'occurrence, l'esprit guinguette, c'est aussi une musique naturelle
hein, c'est-à-dire effectivement s'il y a une basse, un petit ampli de basse, hein, mais pas une sono, mais pas une sono comme il y a pu y avoir qui produisent des décibels en veux-tu en voilà. Il y a des groupes locaux bergeracois qui se sont produits, notamment les après-midi avec des balmusettes. La musique un peu française, c'est de la musique amplifiée, il y a un amplificateur, il y a une sono. Si vous voulez, il faut Il y a amplificateur. Oui, voilà, il y a amplificateur et amplificateur. Effectivement. Monsieur Mallard, j'ai vu la première fois Hugues Offray à Bergerac, c'était place de la République sur le kiosque. Il jouait pratiquement avec un petit amplificateur et il jouait avec une guitare. Il avait un micro quand même pour chanter, non? Comment? Il avait un micro pour chanter. Il avait un micro, oui, non, il avait un micro. Je l'ai revu un peu plus de 40 ans plus tard sous le parapluie de Pic-Caillou. Il avait des amplificateurs qui tenaient la moitié de la scène. Bon, une sono qui tenait la moitié de la scène. Donc je veux dire, voilà, il faut trouver juste milieu. Voilà, c'est pas la sono des Rolling Stones, on est d'accord. Voilà. Vous voulez, la musique amplifiée, dite musique actuelle aujourd'hui, on a quand même un site tout à fait privilégié à Bergerac, c'est le Roxane, hein, dont on a été à l'origine, je vous le rappelle. L'esprit guinguette, c'est pas la musique que l'on produit au Roxane. Hein, c'est un esprit convivial qui doit aussi permettre. Faire aussi, ce que font remarquer ces messieurs, c'est qu'on peut limiter à certains jours de la semaine. C'est ça. Et que par exemple, il y ait exceptionnellement certains soirs, effectivement, où vous serez prévenu de la musique amplifiée. Bon, définir le programme. Ça dépend, il faut qu'il y ait un programme et qu'on soit. Hein, non, vous n'avez pas couché à l'hôtel, vous venez à la guinguette. Quand il y en a de la musique amplifiée dans le centre-ville, les riverains. Oui, il faut quand même pas. Le port, on l'entend chez nous. Quand c'est tous les soirs. Oui, mais là, c'est tous les soirs pendant 4 mois. Mais c'est ce qu'on vous dit que ça ne sera pas tous les soirs. Non, mais justement. Non, mais on va fixer un cahier des charges. On en parlera avec vous. On fera une concertation sur l'élaboration du cahier des charges, de telle sorte que il faut aussi que les choses vivent. Sinon, on ferme le parc de Pombonne et on en fait une zone immobilière. Hein. Et puis voilà, je ne sais pas si c'est ça, si vous serez gagnant aussi dans cette perspective. Hein. Voilà. Non, mais enfin, je veux dire, ça serait absurde. Quand vous allez reconstruire, est-ce que vous vous êtes posé la question de l'implantation elle-même? Parce que vous la reconstruisez au même endroit. Oui. On s'est posé la question. Est-ce que vous êtes posé la question et pourquoi avoir choisi ce site plutôt qu'un autre endroit? D'abord parce qu'il nous paraît nécessaire que ça soit proche du plan d'eau. Et puis on n'aurait fait que transporter le problème un peu plus loin, je veux dire. Mais c'est surtout la proximité du plan d'eau, parce que il y a le parking aussi, voilà. Donc je veux dire. Les gens qui vont à la plage et qui veulent boire un pot, il faut que ce soit à côté de. On a envisagé. On s'est posé la question. Pour aller dans le sens où vous allez, M. Gardette, on a aussi réfléchi à une hypothèse qui n'est pas définitivement arrêté, mais vous avez vu les plans, la terrasse, la principale terrasse est sur là où nous sommes. On envisage peut-être, en fonction des possibilités que permettra le terrain, de la déplacer de ce côté façade étant par rapport à la guinguette et limiter peut-être un peu cette terrasse à un espace bar, hein, c'est-à-dire une terrasse de 2 à 3 mètres, pas plus, avec des petites tables rondes et des tabourets, pas plus, qu'on ne puisse pas y manger en clair, de manière à ce que la musique soit déplacée aussi de ce côté-là. Le bâtiment fera un peu... Voilà, passe écran. Et dans un deuxième temps, on a aussi envisagé, mais c'est pas pour le printemps, on a envisagé une protection phonique à la fois bois et végétalisé, qui permettrait de couper ici le son. Mais ça ne sera pas dans le budget de cette année. Sachant qu'il faut aussi faire attention parce que les écrans phoniques, dans un espace comme celui-ci, on peut avoir des phénomènes de réverbération de son. C'est pas forcément parfait non plus. Ouais, on est conscient de ça. Alors, mais là, Monsieur Barberol, tant que je serai maire, il n'y aura pas de caméra de surveillance à Bergerac. C'est votre avis, mais moi j'ai un avis contraire. Moi c'est un problème d'abord de principe. Je suis attaché aux libertés publiques et je considère que les caméras sont dangereuses pour les libertés publiques parce qu'aujourd'hui, tout le problème est de savoir comment elles sont utilisées. Si vous commencez à en implanter, on ne sait pas demain qui les utilisera. C'est la première chose. Et deuxième chose, au-delà de ça,
Je doute quelque peu parce qu'il y a un certain nombre d'endroits où je sais qu'il y a des caméras, j'en ai vu dans des commerces, j'en ai vu à certains endroits. Je n'ai jamais vu qu'on réussisse ici à coincer des gens qui étaient pénétrés, qui avaient fait des braquages ou des choses comme ça avec des caméras. Regardez au niveau national quand même. Oui, vous pouvez pas dire ça. Enfin, il y a des endroits où c'est justifié. Non, mais il y a des endroits où c'est justifié qu'autour de l'Élysée, il y ait des caméras, mais il y a aussi une salle de sécurité où on surveille en permanence. Autour de l'Assemblée nationale, ça existe. Il y a un certain nombre de lieux où c'est justifié, je suis d'accord. Mais ici, franchement, on est encore sur une terre de liberté. J'espère qu'on le restera. Périgueux, c'est pas libre. Hein, je vais pas très souvent à Périgueux et le fait qu'il y ait des caméras dans les rues, ça me donne pas très envie d'y aller. Voilà. On y va régulièrement. Soyons clairs. On y va.